Tu ne croiras pas ce qui s'est passé lorsque cette femme gâtée a commencé à rire au tribunal. La réaction du juge a été rapide et totalement inattendue, laissant toute la salle sous le choc. À la fin de cette vidéo, tu découvriras une décision qui a secoué tout le système judiciaire. Prépare-toi à être surpris par une leçon que personne n'attendait. Avant d'entrer dans l'histoire, je veux vous annoncer quelque chose de spécial. Pendant cette vidéo, je vais vous dire un mot magique. Si vous commentez avec ce mot, vous participerez à notre concours pour gagner des prix exclusifs chaque semaine. Restez avec nous et cherchez le mot caché. Le silence solennel de la salle d'audience 502 du tribunal du comté de Wayne à Redford Township, au Michigan, a été interrompu par un bruit inattendu de rire. Mais t'es-tu déjà demandé, le respect pour la vie humaine est-il quelque chose qui peut être enseigné par une peine, ou est-ce quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas? Écris-le dans les commentaires. Le 23 juin 2016, la juge Shanna Lillard releva la tête brusquement, ses yeux se plissant alors qu'elle identifiait la source, non pas des spectateurs habituels ou des passants, mais de la famille du même accusé. Ce qui devait être une audience de condamnation de routine allait bientôt devenir un moment viral de responsabilité et une puissante leçon sur le respect dans le système judiciaire. Amanda Kuhl, 25 ans, se tenait devant le tribunal en attendant son destin pour un accident causé par la conduite en état d'ivresse qui avait entraîné la mort de Jérôme Zerker, un père de 5 enfants âgé de 31 ans. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où un seul choix mauvais a tout changé? Écris-le dans les commentaires. Ton expérience pourrait inspirer quelqu'un à ne pas commettre la même erreur. La gravité de la situation semblait échapper à certains membres de sa famille, en particulier à sa mère, Donna Kuhl, qui allait bientôt faire face aux conséquences de son comportement inapproprié au tribunal. Le mot magique d'aujourd'hui est responsabilité. Écris-le dans les commentaires et rejoins notre concours hebdomadaire pour gagner des prix exclusifs. Mais surtout, fais-nous savoir ce que ce mot signifie pour toi. La salle du tribunal était divisée comme un champ de bataille ce jour-là. D'un côté se trouvait la famille de Jérôme, sa mère, Rachel, qui tenait un mouchoir, sa sœur qui se préparait à faire une déclaration sur l'impact de la victime et sa fiancée, Brittany Johnson, qui avait survécu à l'accident mais avait subi de graves blessures. Leurs 5 enfants s'agitaient silencieusement à côté d'elle, trop petits, pour comprendre pleinement pourquoi leur père ne serait jamais rentré chez lui. De l'autre côté, la famille Kuhl, un contraste total avec l'atmosphère sombre en face du couloir. Quand la sœur de Jérôme se leva pour parler, la salle tomba dans le silence. « Mon frère était le genre de personne qui t'aurait donné sa chemise », commença-t-elle, la voix tremblante. Il travaillait dans 2 endroits pour maintenir sa famille. Maintenant, ses enfants grandiront sans un père. C'est alors que cela s'est produit. Un ricanement, puis un autre. La mère d'Amanda, Donna Kuhl, avait trouvé quelque chose de drôle et le partageait avec un autre membre de la famille, toutes deux en difficulté pour retenir leur rire, ignorant complètement le témoignage déchirant à quelques pas de distance. Bonjour. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et rapide, mais pour nous, ça fait toute la différence. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer de nouvelles histoires chaque jour. Qu'est-ce qui t'indigne le plus ? Le fait que quelqu'un puisse rire à un moment aussi tragique ou que les gens ne comprennent souvent pas la douleur des autres? Dis-le nous dans les commentaires. Le juge les a immédiatement fait regretter. La juge Lillard, connue pour son approche franche, interrompit les audiences en pleine phrase. Penses-tu que les juges devraient être plus tolérants dans ces cas, ou penses-tu qu'un comportement irrespectueux doit toujours être puni? Écris-le dans les commentaires et discutons-en. L'atmosphère est devenue tendue, comme si l'air même se refroidissait, tandis qu'elle fixait les individus irrespectueux d'un regard d'acier, faisant comprendre sans aucun doute que leur comportement ne serait pas toléré. Quiconque peut s'asseoir ici à un moment tragique comme celui-ci et rire et sourire alors que quelqu'un a perdu un être cher, commença-t-elle, sa voix aiguë et ferme, parcourant la salle d'une force qui fit asseoir tout le monde un peu plus droit. Elle se concentra particulièrement sur l'un des individus, déclarant « Cet imbécile, et c'est ainsi que je l'appellerai, un imbécile », était assis là, souriant et riant. S'adressant à Donna Kuhl, le juge prononça les mots qui allaient bientôt faire le tour du web. « Et vous pouvez aussi partir, parce que si vous ne savez pas comment vous comporter, vous pouvez aller en prison. Je comprends que vous êtes en colère parce que votre cher va en prison, mais devinez quoi? Il va en prison pour les choix qu'il a faits. Ces personnes sont ici à pleurer, affligées parce qu'un acte insensé leur a volé leur être cher et vous êtes ici, assises à vous comporter
comme si c'était une blague. Sans hésitation, le juge Lillard ordonna que Donna soit arrêtée. 93 jours dans la prison du comté de Wayne pour mépris criminel, déclara-t-il. La transformation sur le visage de Donna fut instantanée. D'un mépris désinvolte à un choc incrédule, tandis que les officiers de la cour l'emmenaient. « Pas dans la salle 502, pas aujourd'hui et pas un autre jour », ajouta le juge Lillard, précisant que ce genre de comportement ne serait jamais toléré dans sa salle. Le tribunal tomba dans le silence, la réalité brute de la tragédie faisant enfin surface pour tous les présents. Amanda Kull, déjà confrontée aux conséquences de ses actions, observait maintenant sa mère être escortée dehors, ses mauvais choix aggravant les problèmes de la famille. La famille Zerker, bien qu'en deuil, ressentait un petit sentiment de justice en voyant le mépris pour leur être cher, confronté de manière si rapide et décisive. Si tu penses que la justice doit s'accompagner de compassion, aime et partage cette vidéo avec 3 personnes qui apprécieront cette histoire. Entre-temps, la condamnation d'Amanda Kosol se poursuivait et les détails complets de l'accident tragique apparaissaient à la lumière. Mais attends, car il y a un détail choquant qui émergera plus tard, et cela pourrait te faire changer d'avis sur tout. Le 17 janvier 2016, Amanda Kull avait bu dans un bar local. Les images de sécurité la montrent titubante en se dirigeant vers sa voiture, ignorant les amis qui lui proposaient de lui appeler un taxi. Elle insistait sur le fait qu'elle pouvait conduire, des mots qui la hantraient pour toujours. Ce même soir, Jérôme Zerker venait de prendre sa fiancée, Britney, après son service dans une maison de retraite locale. Par un miracle, leurs 5 enfants, qui accompagnaient habituellement leur père pour aller chercher leur mère, étaient restés avec leur grand-mère cette nuit-là. Alors que Jérôme et Britney rentraient chez eux, discutant de la soirée, la voiture d'Amanda a traversé la ligne centrale, les heurtant de front. Jérôme est mort sur le coup, tandis que Britney a subi de graves blessures. Imagine que tu sois à sa place. Perdre l'âme sœur de ta vie et devoir élever 5 enfants seuls. Combien penses-tu que la douleur peut transformer une personne? Partage ton avis dans les commentaires, mais comme elle l'a ensuite témoigné au tribunal, la douleur physique pâlissait en comparaison au traumatisme émotionnel. Dans un moment insensé, elle avait perdu son âme sœur et ses enfants avaient perdu leur père. « Je ne te hais pas, Amanda, » dit Britney, la voix ferme malgré les larmes. « Ce que je déteste, c'est le choix que tu as fait cette nuit-là. » Jérôme disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance, donc j'espère que tu utiliseras ce temps pour devenir quelqu'un qui honore sa mémoire, pas quelqu'un qui prend la vie pour acquise. La mère de Jérôme, Rachel, s'adressa également au tribunal avec une demande insolite. Elle ne voulait pas qu'Amanda purgeait seulement la peine. Elle voulait qu'elle travaille et soutienne la famille de Jérôme, comme il l'aurait fait s'il était encore en vie. « Je veux que tu te souviennes de ce que ces actions ont enlevé à mes petits-enfants, » dit Rachel, la voix chargée d'émotion. « Chaque semaine, je veux que tu penses Ovi, qu'il a changé pour toujours. » Après les témoignages émouvants de Britney et Rachel, le juge Lillard demanda une brève pause pour considérer la sentence. Le mot magique d'aujourd'hui est responsabilité. Écris-le dans les commentaires et rejoins notre concours hebdomadaire pour gagner des prix exclusifs. Mais surtout, fais-nous savoir ce que ce mot signifie pour toi. La salle du tribunal resta tendue alors que tout le monde attendait la décision du juge. Lorsque le juge se reconvoqua, elle s'adressa directement à Amanda Kull. « Mademoiselle Kosol, la gravité de vos actions et de leurs conséquences ne peut être sous-estimée, » dit le juge. Amanda Kosol elle a été condamnée à 3 à 15 ans de prison pour l'accident mortel causé par la conduite en état d'ivresse. Alors qu'elle était emmenée, le poids de ses actions et de leurs conséquences semblait enfin la frapper. La salle d'audience retomba de nouveau dans le silence, mais cette fois, c'était un silence de réflexion et de compréhension. Alors que la salle se vidait après la condamnation d'Amanda Kull, une frénésie d'activité éclata dans le couloir. Et la famille Kull encore secouée par le double choc de l'incarcération d'Amanda et de la soudaine condamnation de 93 jours de Donna, se regroupta pour une conversation urgente. « Nous devons sortir maman de là », insista la sœur d'Amanda, Jessica, la voix tremblante d'une mélange de colère et de peur. « Ce n'est pas juste, elle n'a rien fait de mal. » Leur père, John, hocha la tête sombrement. « J'ai déjà appelé l'oncle Mike. Il connaît un bon avocat qui se spécialise dans les appels. Ils sont déjà en route. » Juste à temps, un homme en costume élégant s'approcha rapidement d'eux, portant une mallette à ses côtés. « Je suis l'avocat David Rosen, » dit-il en serrant la main de John. « Mike m'a parlé de la situation. Trouvons un endroit tranquille pour parler. » Ils se retirèrent dans une petite salle de conférence où Rosen écouta attentivement la famille expliquer les événements qui avaient conduit à l'accusation de mépris de Donna,
Si tu étais à leur place, que ferais-tu? Défendrais-tu un membre de la famille à tout prix ou respecterais-tu la décision du tribunal? Partage ton point de vue, le front plissé pendant qu'il prenait des notes, demandant parfois des éclaircissements. Regarde, dit Rosen, s'inclinant en avant. Je vais être clair avec toi. Faire appel d'une accusation de mépris n'est pas facile, surtout quand cela vient d'un juge comme Lillard. Elle est connue pour avoir une main de fer dans sa salle d'audience. Mais il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, s'exclama Jessica, ses yeux brillants de larmes non versées. Rosen leva une main conciliatrice. Notre meilleure chance est de préparer des excuses sincères et une demande de clémence. Nous soulignerons que le comportement de Madame Kuhl était hors de son caractère, causé par le stress de la situation. Nous aurons également besoin de personnes qui la connaissent pour parler de sa nature généralement respectueuse. La famille hocha la tête avec enthousiasme, l'espoir remplaçant leur désespoir. La chose la plus importante, poursuivit sérieusement Rosen, est évident et que Madame Donna-Cossol montre un véritable remords, pas d'excuses ou de justification. Elle doit prendre l'entière responsabilité de ce qu'elle a fait et montrer un véritable regret, particulièrement envers la famille de la victime. Alors que la famille absorbait ce conseil, Rosen commença à rédiger l'appel. La salle de conférence bourdonnait d'activités alors qu'ils rassemblaient des références de caractère et préparaient leur stratégie pour l'audience du lendemain. Donna Kuhl, dans une cellule de prison, commençait déjà à prendre conscience de la gravité de ses actions, préparant la scène pour une apparition transformative devant le juge Lillard le matin suivant. Cette histoire t'a touché? Ne la laisse pas passer inaperçue. Abonne-toi à la chaîne et aide-nous à mettre en lumière d'autres histoires qui méritent d'être racontées. Le lendemain, Donna-Cossol se présenta à nouveau devant le juge Lillard, transformé par sa nuit en prison. L'attitude irrespectueuse avait disparu, remplacée par un véritable remords. L'avocat David Rosen se tenait à ses côtés, sa présence un soutien silencieux, tandis que Donna s'adressait au tribunal. « Votre honneur, commença Donna, sa voix tremblant légèrement, je tiens à exprimer mes plus profondes excuses pour mon comportement d'hier, c'était complètement inacceptable. » Rosen hocha la tête d'encouragement et Donna continua, se tournant vers la famille de Jérôme. « À la famille Zerker, je suis vraiment désolé. Mes actions ont été imprudentes et irrespectueuses. Vous méritiez mieux, surtout à un moment si douloureux. La mémoire de Monsieur Zerker mérite rien moins que le respect, et je n'ai pas réussi à le montrer. » Pendant que Donna parlait, Rosen présenta à la cour des références de caractère et une demande formelle de clémence. Il souligna la nature généralement respectueuse de Donna et le stress qui avait amené son comportement inhabituel. La juge Lillard écoutait attentivement, son expression impassible. Lorsque Donna eut terminé, la juge prit la parole. « Madame Kuhl, j'apprécie sincèrement vos excuses et les mesures que vous avez prises pour remédier à cette situation. Même si votre comportement d'hier était véritablement inacceptable, votre remords d'aujourd'hui a été noté. » Elle réduisit la peine de Donna au temps déjà purgé, mais souligna la leçon « Les actions ont des conséquences ». Que ceci soit un rappel du respect dû dans ce tribunal et, plus important encore, de la sacralité de la vie humaine. La nouvelle de la réponse du juge Lillard à la perturbation de l'audience est rapidement devenue virale. Des millions de spectateurs louant sa justice rapide et son engagement à maintenir le respect des épées dans sa salle. Mais, pour le juge, il s'agissait de quelque chose de plus que de devenir une sensation Internet. Dans les interviews ultérieures, elle a souligné l'importance de maintenir la dignité des audiences, surtout pendant des moments de profonde douleur et de perte. Aujourd'hui, la salle du juge Lillard reste un rappel que la justice ne concerne pas seulement des lois et des procédures, mais aussi le respect humain de base. L'incident est devenu une précieuse leçon utilisée dans l'éducation juridique pour montrer l'importance du comportement dans la salle et le pouvoir d'un juge de le maintenir. Les étudiants en droit étudient désormais le cas, non seulement pour ses points juridiques, mais pour la leçon importante qu'il enseigne sur la compassion, la responsabilité et le côté humain de la justice. Le mot magique d'aujourd'hui est responsabilité. Écris-le dans les commentaires et rejoins notre concours hebdomadaire pour gagner des prix exclusifs. Mais surtout, fais-nous savoir ce que ce mot signifie pour toi. En ce qui concerne Jérôme Zerker, sa famille continue de plaider pour des lois plus strictes contre la conduite en état d'ivresse et de soutenir d'autres familles touchées par des tragédies similaires. Les événements dans la salle 502 ce jour-là nous rappellent que la véritable justice englobe plus que de simples verdicts et peines. Elle nécessite du respect dosé pour la loi, du respect pour le tribunal et par-dessus tout, du respect pour la vie humaine et le profond impact que sa perte a sur ceux qui restent. Les actions du juge Lillard ont souligné une vérité essentielle, qu'au moment de la tragédie, le minimum que nous puissions offrir est notre sincère respect et attention.
Les visiteurs du tribunal du comté de Wayne aujourd'hui pourraient remarquer quelque chose de spécial dans la salle 502. Une petite plaque maintenant accrochée près de la banque des juges avec les mots « La justice sans compassion est incomplète, mais la compassion sans responsabilité encourage les comportements répréhensibles ». Cela sert de rappel quotidien du jour où un moment de manque de respect a conduit à une puissante leçon de justice, de responsabilité et de l'impact durable de nos choix. Et si tu pensais que c'était une histoire incroyable, Le prochain vidéo te fera découvrir un événement si surprenant qu'il semble impossible. Prépare-toi, la prochaine histoire sera une pure folie. C'est une histoire qui parle de vie brisée, mais aussi de seconde chance. Si tu crois en la force du changement, partage cette vidéo avec au moins 3 personnes qui pourraient être inspirées par ce message. Ne rate pas les prochaines histoires. Abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. C'est gratuit, simple et fondamental pour continuer à raconter des histoires extraordinaires comme celle-ci.